Je pense à cette petite bébête invisible et qui, tel un monstre, est en train de coloniser la planète et de faire peur à tout le monde. Et je suis impressionné par cette peur, je suis impressionné par l'attitude des personnes par rapport à l'incertitude qui est devant eux, économique bien sûr, mais aussi sociale. Et je suis particulièrement impacté par cette peur de l'autre qui est en train de s'installer, cette suspicion et cette méfiance générale. Quand on parle de distanciation sociale, on a l'impression qu'on nous dit attention, l'autre est dangereux et vous pouvez mourir en vous approchant de l'autre. Et on est en train de donner une dimension à cette peur qui fait que on se méfie les uns des autres, on fait des détours quand on se croise, on met des masques pour se parler. Et je suis très touché par cette séparation entre les humains qui est en train de se faire et qui très probablement ne va pas s'arrêter demain. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut revivre après tout cela? Et je crois que l'une des choses que cette peur met en nous, c'est justement le fait qu'on se regarde soi-même. On a notre regard tourné vers nous-mêmes. Et je pense que nous avons besoin de retrouver la confiance en nous, mais aussi la confiance en l'autre. Et on a besoin d'apprendre à se détourner de soi, de ce regard de peur qu'on a par rapport à notre vie et par rapport à nous-mêmes, pour se tourner vers l'autre et pour retrouver pour retrouver ses valeurs à lui, pour retrouver ce qu'il cherche au fond de lui-même. Et peut-être arriverons-nous à changer quelque chose à l'avenir. Et je pense que jusqu'à présent, nous étions si proches les uns des autres, physiquement du moins, mais quelquefois si distants. Et peut-être que demain, nous apprendrons à garder nos distances, mais à être ô combien plus proches les uns des autres en cultivant notre amitié, en cultivant la découverte de l'autre, qui est l'autre et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Mettre l'autre avant moi, je pense que ça va nous apporter un grand changement aussi dans nos relations réciproques. Un deuxième point que m'inspire la situation actuelle, c'est plutôt une remarque de Sylvie qui disait que la particularité de cette maladie, c'est qu'elle attaque les poumons et elle nous étouffe. Et parallèlement, on remarque qu'avec l'économie qui s'arrête, la pollution diminue. Et on remarque aussi que la nature, par elle-même, elle commence à respirer mieux. Et donc, si la question c'est, et si aujourd'hui nous étions tout simplement en train de vivre un avertissement de mère nature? La Bible dit que la nature elle-même souffre et aspire, soupire après la révélation des fils de Dieu. Et je me dis, quel serait l'état du poumon de notre planète si tout mouvement confondu de gens qui croient en un Dieu changeait de comportement? Et peut-être plus particulièrement si nous, qui nous recommandons d'une conscience plus élevée, si nous, à notre niveau, nous donnions le bon exemple, plutôt que d'attendre que d'autres prennent les bonnes initiatives à notre place. Pourquoi ne pas commencer à respecter un peu plus cette mère nature et chacun à son niveau, dans ce qu'il est, dans son environnement, commence à avoir un comportement plus respectueux de cette nature qui nous donne tant, que nous aimons tant, mais que nous ignorons tant.